Alors, on reste dans les jointures et on continue avec notre seconde jointure ici. Left join. Voilà. Donc, comme la précédente, right join, c'est complètement l'opposé, à quelques similitudes près. Voilà. C'est-à-dire, ça permet d'afficher toutes les données de la table de gauche, même s'il n'y a aucune correspondance. Donc, on revient au niveau de l'affichage de right join. Ça veut dire que si vous n'avez pas de correspondance, vous allez avoir des lignes nulles, tout simplement. La syntaxe, c'est la même, vous changez juste au niveau du left, du left au lieu du right. Et d'ailleurs, c'est pareil avec la inner join. Donc, on passe directement sur Workbench, histoire de délier ça ensemble côté pratique. Alors, ça c'est la syntaxe que nous avions avec right join sur les tables customer et les tables acteurs. Donc, on a voulu afficher tous les clients qui avaient des prénoms semblables aux acteurs. Voilà. Donc, tous les clients qui sont sur la table de gauche, la première table. Et aussi pour information, lorsque nous faisons en fait lorsque nous parlons de jointure, vous spécifiez les tables comme vous le souhaitez, mais la première table dans laquelle vous tirez les informations, c'est la table 1. Et celle sur laquelle vous faites la jointure, celle avec laquelle vous faites la jointure, c'est la table 2, tout simplement. Donc ici, on peut inverser, tout simplement, on peut faire right join customer et from actor, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat que nous avons obtenu sur le right join en jouant sur le first name. On peut tout simplement faire pareil ici avec le left join. Voilà. Ça veut dire que la table en fait de droite dans ce cas-ci, si je laisse écrit tel quel, la table de droite sera la table actor et la table de gauche sera la table client. On va faire ceci pour ne pas se mêler les pinceaux. On peut faire ça. Actor A. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus parlant. D'accord? On revient sur le schéma. Ça veut dire que la table actor, la table acteur autant pour moi, sera notre première table, notamment à la source. D'accord? Et donc, ce sera la table 2. Et la table client sera la table 1. D'accord? Donc, on fait ça, on joue sur les prénoms et on lance. Voilà. Donc, Jennifer Davis, pareil, Johnny Turpin, Johnny Lolo Brigida. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça, avec les tables que vous souhaitez. D'accord. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que c'est tout. Visiblement, si déjà, enfin, vu que vous avez constaté que les tables sont les commandes sont pareilles, notamment lorsque nous parlons de jointure. Il faut juste savoir faire cette différence-là, justement, ça m'a presque embrouillé. Cette différence-là au niveau de la position de la première et de la deuxième. Voilà, et c'est tout. Et là, vous avez tout en fait sous la main pour pouvoir vous lancer. Donc, merci à vous, on continue cette formation et on passe sur les clauses restantes.